BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Allez, midi 20 sur BFM Business, on est de retour. Vous savez donc, nous sommes le 2 février. La France lève certaines restrictions en entreprise, notamment, alors pas tout ce qui concerne le port du masque, le gel, la distanciation, ça ne bouge pas, mais grand changement. Alors, grand changement, justement, on va voir ça, c'est que le télétravail n'est plus obligatoire comme il l'a été pendant quelques semaines, mais simplement recommandé. On va en parler avec Christophe Nguyen qui est avec nous. Bonjour Christophe, bienvenue. Bonjour. Psychologue du travail, président du cabinet Empreinte Humaine, qui nous a apporté beaucoup d'éclairage ces derniers mois sur la situation des salariés en entreprise. Ça change quoi de passer d'obligé à recommander déjà, Christophe? C'est cosmétique ou pas pour vous? Je dirais pas que c'est cosmétique, mais on le voit déjà dans les rues. Il y a un peu plus de télétravailleurs qui sont revenus dans les bureaux. Oui. Il y a un peu plus d'embouteillage. Oui. Je crois que c'est aussi un moment pour les patrons qui ne voulaient pas, qui n'aimaient pas aussi ces modes de travail, de faire revenir les salariés un peu plus. Oui. On voit qu'à chaque fois qu'il y a eu un peu plus de relâchement quant à l'imposition du télétravail, eh bien, il y a eu forcément plus de salariés qui revenaient. Mais on voit que ça évolue quand même. Les salariés le disent eux-mêmes, 7 sur 10, le management a bien évolué. Le management a bien évolué du télétravail. Mais les patrons, on va parler effectivement de l'avenir évidemment, mais est-ce que vous sentez chez les patrons, les managers que vous côtoyez, soulagement là aujourd'hui de se dire, bon, pourvu que ça dure évidemment, mais enfin, c'est la fin des allers-retours sans arrêt sur ce dossier finalement, quoi. Oui, alors on espère effectivement que ça sera la dernière fois, on ne sait pas. Mais effectivement, surtout pour les managers, c'est un moment important. Qu'est-ce qu'ils vous disent, Ils nous disent que finalement, on a besoin de se retrouver aussi, de voir comment vont les collaborateurs et passer du temps aussi avec eux pour refaire du lien, pour avoir des temps de contact finalement aussi, pour recréer des collectifs et des équipes. Et ça, effectivement, c'est beaucoup plus difficile en télétravail qu'en présentiel. Donc, on a quand même beaucoup de managers qui, depuis 2 ans, ont investi les temps de présentiel, là on était à 2 jours recommandés, et donc les managers qui avaient un peu anticipé avaient prévu d'organiser différemment la vie d'équipe lorsqu'on se retrouvait au bureau. C'est vraiment le ressenti des managers, parce qu'on a eu des managers qui ont exprimé effectivement un mal-être face à un taux de télétravail élevé, dans le sens où ils se sentaient dépossédés un petit peu de leur mainmise, il faut dire les choses franchement, sur le travail quotidien des salariés, quoi. Non, véritablement, c'est pas juste le sentiment d'être dépossédé finalement de ses fonctions, Moi, je dirais que effectivement, il y a une évolution quant à un management basé uniquement sur le contrôle, le présentéisme, le temps passé sur sa chaise, et un besoin d'aller un peu plus dans le travail et moins sur les aspects, on va dire, de savoir-être. Et ça, je crois qu'il y a une forte demande et qui fait que aussi, il y a peut-être eu un moment un fantasme autour du télétravail pour ceux qui n'avaient pas droit au début, qui était c'est libératoire, on va me juger que sur ma productivité, ma performance, et pas sur les à côté et la comédie qu'il va y avoir autour. Je pense qu'on est passé après ça, parce que finalement le travail c'est plus qu'uniquement délivrer ce qu'on nous demande de faire en temps et en heure. C'est autre chose, c'est une présence dans l'équipe, c'est des relations. Mais je crois aussi que les managers, eux, au-delà, il ne faut pas caricaturer non plus, ils ont besoin de voir les gens aussi pour voir comment ils vont. Bien sûr. C'est-à-dire le matin, ou même voir le travail se faire. Dans un open space, beaucoup de managers disent je vois plus ces interactions et je ne sais pas dire quand il y a des signaux faibles que ça se crispe un peu, ça se tend, quelqu'un se met en retrait ou quelqu'un n'y arrive pas ou a besoin d'aide. Et ça, à distance, le manager le voit pas. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous dites? Parce que certains disent, nous-mêmes, on a dit, on a peut-être beaucoup de managers qui vont essayer maintenant, tant bien que mal, de sonner le rappel, de rameuter les troupes, disons-le comme ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça va vraiment pas se passer comme ça maintenant aujourd'hui? Oui, on voit que dans le contexte qu'on connaît, il y a toujours eu beaucoup de difficultés à faire revenir des télétravailleurs pour beaucoup de raisons. Et il y avait un enjeu, effectivement, une difficulté à ce qu'ils reviennent. On y allait plutôt par l'encouragement et surtout à essayer de donner du sens à revenir au bureau. Et ça, c'est vrai que ça questionne l'expérience de ce qu'on fait quand on va dans les bureaux. Et beaucoup de salariés, même les managers, disent si c'est pour revenir et faire des conf calls en mode hybride, parce qu'il y aura toujours qu'une partie qui sera à distance et être en présentiel, finalement, ça n'a aucune valeur ajoutée. Je suis enfermé dans un bureau, mais je vais taper les transports. Donc effectivement, c'est, je pense, repenser cette question de les activités de travail. Et ce qui est bien, je trouve, avec cette expérience un peu forcée du télétravail, c'est que les télétravailleurs aussi se rendent compte qu'ils peuvent pas tout bien faire, aussi bien à distance qu'en présentiel. Et on voit qu'avec le temps, les salariés préfèrent revenir au bureau pour faire des réunions,
parce qu'en réunion à distance, c'est plus compliqué, même si on est plus efficace, on respecte plus les temps en tant que tel, mais il y a un besoin effectivement de sentir les choses se faire, et si on veut influencer, impacter, embarquer des gens, c'est beaucoup mieux effectivement en présentiel. Et là, justement, qu'est-ce que vous conseilleriez aux managers justement pour battre le rappel, mais doucement, gentiment, avec en face d'eux des salariés qui n'ont pas envie de revenir au 100% présentiel de toute façon? Est-ce que vous dites déjà, celui qui martèle que ça sera retour au 100% présentiel, il est dans la passe la plus totale, quoi? Je crois que oui, ça va être difficile. Ça va être difficile. De façon un peu, j'ai envie de dire, autoritaire, dire c'est fini la récré. Je pense que ça passe peut pas, être mal pris. Et il y a une forte aspiration, ce qui est clair, il n'y a que 10% de ceux qui peuvent télétravailler qui ne veulent pas télétravailler du tout. Et donc je crois qu'il faut discuter. Entendre finalement pourquoi les salariés veulent continuer à télétravailler. Alors, au-delà uniquement des bénéfices individuels, c'est-à-dire je fais des économies de carburant, ça coûte moins cher, j'use moins ma voiture, etc. Mais il y a aussi les contraintes, qui est que beaucoup de gens aussi n'arrivent pas à décrocher en télétravail parce qu'ils n'arrivent pas à faire la part des choses et qui ne supportent pas de travailler chez eux. Bon, c'est une partie aussi. Ça veut dire tout simplement, enfin installer dans la durée le télétravail, ce que beaucoup n'ont pas fait jusqu'à présent finalement. C'est arrêter de passer du on verra bien à installer quelque chose de manière pérenne finalement. Oui, c'est ça. Il y a encore beaucoup de boulot de ce point de vue-là. Oui, parce qu'on voit que plutôt dans les grosses entreprises, il y a eu des signatures d'accords, notamment pour augmenter le nombre de jours ou de quotas de journées télétravaillables. Mais il n'y a pas une réflexion encore sur le travail en lui-même et de se dire, et je pense que c'est le compromis qu'on peut avoir, un dialogue autour de l'efficacité du travail, y compris pour des métiers où on ne pensait pas que télétravailler était quelque chose d'intéressant. Je pense à des métiers par exemple de relations, de soins. Il y a toujours de l'administratif et j'ai entendu un DRH qui me disait mais pourquoi il me demande, ces personnes qui s'occupent de personnes en difficulté sociale veulent télétravailler. Il ne faut pas le voir, je pense, forcément comme un désintérêt vis-à-vis du métier ou un désengagement, mais de comprendre pourquoi. Et quand on les questionne, c'est parce qu'ils veulent faire des dossiers où ils ne veulent pas être dérangés, qui ont des enjeux importants sur la vie des gens, et ne pas être dérangés constamment dans les locaux. Et être complètement disponible du coup quand ils sont dans les locaux. Ça veut dire pour les managers, si tant est que la situation s'apaise, encore une fois, on le souhaite tous, commencer maintenant à discuter véritablement. Du travail. Et je pense que c'est discuter du travail plus que du nombre de jours de télétravail, c'est ça que ça veut dire finalement. Sinon, donc ça dépasse largement le cadre du télétravail, cette histoire, finalement. Effectivement, je pense que ça re-questionne même ce que les gens attendent du travail et ça répond effectivement à une demande forte des salariés français qui a toujours été un sujet, celui de l'équilibre des vies. Historiquement, en Europe, on n'était pas bon élève sur la question de l'équilibre des vies. Moins de 18% étaient satisfaits avant la crise. Donc on voit que ça répond à ça et je crois que ça peut être gagnant-gagnant si effectivement on regarde comment on peut être plus efficace en prenant le meilleur des deux mondes, du présentiel et du distanciel. J'ai une dernière question, Christophe. Est-ce que la fracture, il y a une fracture vraiment qui s'est créée dans les boîtes entre ceux qui pouvaient et ceux qui ne pouvaient pas télétravailler? Est-ce qu'il va y avoir des plaies à penser, pour le dire comme ça, finalement? Moi, je pense qu'il y a des retours d'expérience à faire. Ça a été un sujet quand même dans pas mal de boîtes. Oui, ça a été un sujet, les cols blancs, les cols bleus. Mais pas tant sur eux, ils peuvent télétravailler, pas nous, mais plutôt, nous, on était en première ligne à potentiellement être exposés au virus pendant que nos cadres étaient chez eux. Tranquille, entre guillemets, ça pouvait être un peu comme ça et ça a effectivement créé des problématiques sur le lien, la cohésion sociale. Donc je crois que de l'autre côté, il ne faut pas non plus caricaturer parce que beaucoup de managers disaient moi je veux être avec mes gars, je veux être sur le terrain et montrer que je suis présent par exemplarité. Et c'est là où se fait le travail aussi. Donc je crois que ce qui est important, c'est ces aspects. Aussi, il y a des cols bleus qui ont vu qu'effectivement, par rapport au télétravail, il y a des discussions autour des émoluments, des compensations en tant que telles, et eux. Et donc je pense que tout ça doit être regardé globalement. Et c'est vraiment autour du travail que ça doit se faire et chacun comprendra que si votre manager est plus efficace à faire du reporting chez lui, mais que quand il est dans les locaux, dans les ateliers, il est au moins présent et il n'est pas la tête dans son reporting ou en réunion. Ça tombe bien, c'est la saison des entretiens annuels, donc c'est aussi le moment d'en parler. Non, mais ce que je retiens de ce que vous nous dites, on va en terminer là malheureusement, Christophe, c'est que on va pas seulement devoir parler de télétravail, mais on va devoir repenser travail au sens large à cette occasion finalement. On parle souvent, c'est ça, du télétravail hybride, mais je pense que l'enjeu c'est l'hybridation du travail en lui-même et qui doit être repensé. Et c'est une formidable occasion, on n'a jamais eu ça. Ça va être très intéressant. Il y a même à repenser peut-être même le code du travail à un moment, en matière de flexibilité, en matière d'efficacité, en matière d'attendu. Alors on parle beaucoup du management par la confiance.
Mais je crois que ça dépasse aussi ça. Ouais. Ça a beaucoup évolué aussi ces aspects aujourd'hui. Eh ben, on se retrousse les manches et puis on discute enfin dans les entreprises. Merci beaucoup Christophe. Merci de venir nous voir aujourd'hui. Christophe Nguyen, psychologue du travail, président du cabinet Empreinte Humaine avec nous sur BFM Business. Merci Christophe. Merci. À très vite. Avec plaisir.